beaux bijoux et bienvenue pour la question du dimanche. J'espère que tout le monde va bien, que tout le monde profite de cette journée de repos, que vous prenez soin de vous. Et puis moi je fais un coucou à tout le monde, à tous ceux qui passent sur ma chaîne. Ça me fait plaisir déjà. Et puis moi je vous embrasse bien fort. J'espère que tout va bien. Je fais des gros bisous aux copinettes et aux copinous s'ils viennent me voir. Et puis voilà, j'espère que tout va bien pour eux aussi. Et passons directement à la question du... Alors, c'est une bonne question. Quel est ton jeu le plus intuitif et le moins intuitif? C'est pas facile. C'est pas facile comme question parce que je pense que beaucoup de jeux peuvent être... En fait, l'intuition... En fait, c'est pas le jeu qui est intuitif. Pour moi, c'est nous qui mettons notre intuition à l'œuvre avec les illustrations d'un jeu. Voilà. Donc, il y a sûrement des jeux qui sont quand même... qu'on utilisera moins avec son intuition. Peut-être genre justement comme un genre d'oracle comme ça. Voilà, parce que il y a beaucoup plus de visages de femmes et encore si on arrive à capter l'essence de leur regard, de leur visage, des mimiques qu'elles font, c'est encore possible de l'utiliser à l'intuition. Néanmoins, voilà, c'est... Comment dire? On peut l'utiliser à l'intuition ou sans son intuition et juste lire ce qu'il y a dans le livret. En plus, j'aime beaucoup La Femme Sacrée parce que le livret est très bien fait, ce sont des mots très positifs, ça soutient vraiment tout notre côté humain et ça fait vraiment du bien. Donc, je dirais pas qu'il y a un jeu moins intuitif ou plus intuitif parce que l'intuition, c'est nous qui l'avons. Après, il y a des jeux, effectivement, par exemple, des jeux qui se portent beaucoup moins, qui se travaillent moins avec l'intuition. C'est tout simplement des jeux où il y a juste des phrases dessus. Vous voyez, plus des phrases. Ici, on a quand même l'illustration qui prend les 90% de la carte. Mais voilà, par exemple, si on prend un jeu de Gabriel Verstein, donc qui a juste une illustration à l'arrière, et alors on a tout écrit, une phrase positive, par exemple, tu es l'amour, tu es l'amour, peu importe ce que tu fais du moment que tu le fais avec amour, enfin ce genre de choses. Et voilà, quand ça prend toute la carte, là je dirais du coup que c'est peut-être moins évident de travailler à l'intuition parce que c'est un message qu'on nous fait parvenir. Euh, oui, sinon du reste, c'est une question... une question qui n'est pas bien posée. Je sais plus si c'est moi qui me la suis posée, c'est bien possible. Ou je l'ai repris quelque part, j'en sais rien du tout. Mais je pense qu'il n'y a pas de jeu... Enfin, comme je vous l'ai dit, ça dépend de notre intuition à nous. C'est pas le jeu qui est intuitif pour moi. Voilà, je dirais plutôt ça. Mais il y en a qui se portent plus à travailler avec notre intuition et d'autres moins. Voilà. J'espère que j'ai été claire. Euh, Allez, on prend une autre. Ah, as-tu des rituels d'avant-tirage? C'est pas vraiment des rituels en soi parce que des rituels c'est quelque chose que l'on fait systématiquement. C'est quelque chose voilà de sacré, il y a quelque chose de sacré derrière un rituel. Euh, et je ne dis pas que ce que je fais n'est pas quand même sacré, ça a un caractère sacré. Néanmoins, c'est pas de l'ordre du rituel. Le rituel, c'est quelque chose qui se répète. Et d'une fois à une autre, je ne vais pas procéder de la même façon. On va dire si j'ai des choses que je fais avant de faire un tirage. Alors, bien oui, je me centre, je m'aligne, je laisse de côté mon mental,
Des fois, j'utilise un spray qui va m'aider à être bien plus enracinée. Je vais bien me mettre aussi avec mes jambes, mes pieds droites, debout. Euh, et je vais profiter de 2 sprays d'aura que j'ai. Un qui va m'aider à vraiment à bien m'ancrer, qui contient des huiles essentielles favorables à l'ancrage. Et alors, je vais peut-être utiliser aussi un spray pour l'ouverture un peu plus grande de mon troisième œil, du chakra de mon troisième œil. Mais c'est pas quelque chose que je fais tout le temps. Voilà. Mais ça, je le fais de temps en temps. Ce que je fais, c'est que je suis calme et posée avant de faire un tirage. Hein. Je respire bien profondément, je ne laisse pas mon mental prendre le dessus. Lui, je le mets de côté, le temps que... Enfin, pour pouvoir être tranquille, justement, pour pouvoir faire un tirage et que ça laisse la place à mon intuition, qu'elle puisse travailler. Et puis, plus facilement à recevoir des messages. Hein. Voilà. Des fois, je mets des bougies, des fois, j'en mets pas. Euh, donc voilà, c'est des petites choses. Voilà, comme je vous dis, les sprays d'aura, des fois je les mets, des fois je les mets pas. Mais ce que je fais, c'est sûr, c'est que je suis calme, posée et bien ancrée. Et que je laisse mon mental de côté. Et je pense que c'est pour moi le plus important. C'est mon point de vue, hein, mais c'est le plus important. Si je suis de mauvaise humeur, je vais pas le faire. Bon, après, c'est rare quand je suis de mauvaise humeur, mais je veux dire, voilà, si je suis angoissée ou quoi que ce soit, je sais que ça aura un impact sur le tirage, donc ça sert à rien. Ce que je peux faire aussi quand je fais des consultations privées, c'est que je vais peut-être tirer une carte avant pour voir dans quelle énergie se trouve la personne. Voilà, mais encore une fois, ça varie, je ne le fais pas tout le temps. Donc voilà, c'est des petits trucs que je fais en plus. Mais voilà, c'est tout. Ouais. Voilà, je crois que j'ai répondu principalement. Mais voilà, vous aurez eu 2 questions pour la question du. Il n'en reste plus grand-chose, hein, il ne reste plus beaucoup, il en reste. Surtout si j'en fais 2 par vidéo, vous allez me dire. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 questions. Et après ça, de toute façon, la question du, je m'arrêterai à la fin. Voilà, pour passer à autre chose. Mais bon, on n'en est pas encore là. En tout cas, moi, je vous souhaite un très beau dimanche. Profitez bien, cocoonez, bullez, faites des choses qui vous font plaisir. Détendez-vous, relaxez-vous, prenez un bon bain, lisez quelque chose qui vous plaît, regardez un reportage qui vous anime, une série, enfin bref, faites ce que vous voulez du moment que ça vous fait du bien. Profitez de votre famille aussi. Et puis, ben, moi, je vous donne rendez-vous très bientôt, évidemment, pour d'autres vidéos. Passez un très bon dimanche, prenez soin de vous. Bisous lumière!